Bienvenue sur cette chaîne qui t'accompagne et te motive pour arrêter de fumer. Je sais de quoi je parle. J'ai fumé pendant 20 ans. Ça fait 4 ans que j'ai pas touché une cigarette. J'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler du conformisme. Le conformisme, le fait que on soit un peu des bêtes, moutons bêtes. Ouais, tous, ouais, surtout nous qui avons fumé. Il faut se rendre compte de ça. Il faut se rendre compte de ça parce que c'est important. Ça permet de savoir pourquoi des gens s'est mis là-dedans et aussi une des raisons pour laquelle on continue. Parce que il n'y a pas qu'une seule raison pour laquelle on continue de fumer quand on fume. C'est pas seulement le fait que c'est la nicotine. Voilà, il y a aussi le social. Et s'il y a le social, il y a le conformisme. Le conformisme qui nous fait faire des choses, qui peut nous faire faire des choses, mais complètement débiles. Faut le dire tel qu'il est. Ça peut nous faire des trucs débiles qu'on comprend même pas, on sait même pas pourquoi on fait ça, mais on le fait. Je te dis ça parce que j'ai vu une vidéo justement qui traitait le sujet, avec des expériences sur le conformisme. Je t'invite à regarder aussi. Je vais te mettre une des vidéos, même voire plusieurs des vidéos sur le conformisme et les expériences qu'il y avait dessus avec des sujets qui vont te faire halluciner. Tu vas rigoler. Des fois, c'est drôle tellement c'est ouf. Tu te dis, ouais, on est capable de faire ça, nous, être humains. Enfin, il y a des moments où on n'est pas si intelligent que ça, j'ai envie de te dire. Et du coup, voilà, moi, ça me fait penser à quand, qu'est-ce qui nous a attiré à fumer, qu'est-ce qui nous a, qu'est-ce qui nous tient justement aussi dans le fait de fumer la cigarette. Donc voilà, il faut voir ça et comprendre ça pour savoir à quel point on est des moutons bêtes. Et en fait, bon, c'est pas pour insulter que je dis ça, mais parce que je m'insulte aussi dans ces cas-là. Mais c'est pour vraiment comprendre de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on a commencé et pourquoi on continue, tout simplement. Pourquoi on continue. Et du coup, voilà, faut que tu vois ça, J'ai envie de te montrer la vidéo tout de suite. Et faut que vraiment le fait de savoir ça et de comprendre ça peut, je dis bien ça peut te donner un déclic. Ce que j'espère pour toi, ça peut te donner un déclic et te dire ouais non mais moi j'ai pas envie d'être conforme en fait. Pour ceux qui ne veulent pas l'être, j'ai pas envie d'être un mouton. Si ça peut t'aider à arrêter de fumer aussi, de dire voilà que tu ne veux pas être dans ces cases là. Donc pour ça, ouais, c'est pour ça que moi je réfléchis à ça et que je te montre ça parce que moi ça a été le cas à un moment en fait. Il y a un moment dans une de mes lectures, la lecture aussi, ça c'est un truc, franchement, je conseille à tout le monde de lire parce que ça te développe des choses que tu t'y attends même pas. Et dans une de mes lectures, il parlait de dériveurs. Donc il disait voilà, il te mettait des gens dans des cases. Faut être clair. Il te mettait des gens dans des cases. Et moi, quand je disais ça, je disais mais j'ai plus envie de faire partie de cette case en fait, parce que je vois ce qu'il arrive à ces gens et j'ai pas envie qu'il m'arrive ça. Donc voilà. Donc moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi. C'est ça aussi qui m'a motivé à arrêter de fumer. C'est de ne plus être parmi ces personnes qui dérivent au final, qui dérivent et qui risquent de dériver sur d'autres choses aussi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de te partager ces vidéos sur le conformisme et ces expériences qui vont te faire halluciner. On en reparle après cette vidéo, mais je t'invite avant tout, avant que je te montre la vidéo, franchement, mets un pouce. Voilà, mets un petit pouce pour soutenir la chaîne et pour aider d'autres personnes, parce que le fait que tu mettes un pouce, ça va aider d'autres personnes à justement à découvrir cette vidéo, cette chaîne, et puis peut-être ils auront le déclic, et peut-être vous aurez le déclic ensemble, et peut-être que voilà, vous allez vous apporter des choses, vous allez devenir meilleurs potes, vous allez sortir, vous libérer de cette addiction, et c'est tout ce que je vous souhaite, parce qu'après c'est la liberté, c'est des portes ouvertes à toutes les solutions, à tout un univers, un multivers pour les fans de Marvel, multivers. Donc mets ton petit pouce et mets-moi un petit commentaire pour motiver s'il te plaît, et je te laisse regarder ces vidéos sur les expériences du conformisme et on en reparle après. Allez, bon visionnage.
To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think. Nouveau contexte, nouveau décor, nouvelle ambiance. Vous avez vu cette vidéo, franchement, je rigole à chaque fois que je la vois parce que c'est étonnant, c'est surprenant à quel point on peut se conformer à des choses qu'on ne comprend pas, que tout le monde fait. En fait, on se conforme à la majorité. Et c'est ce qui fait, et c'est pour ça que je fais le lien avec la cigarette, c'est ce qui fait que on commence par fumer, tout simplement. On commence par fumer parce que les autres ils fument et que quand on est dans un groupe, quand on veut ressembler et ne pas être exclu d'un groupe avec lequel un groupe qu'on fréquente, on finit par fumer. Et d'où cet adage, cette citation qui dit que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Là, franchement, on peut constater que c'est la réalité, franchement. Donc voilà, mais c'est hallucinant comment ça peut aller vite. On voit pour cette jeune asiatique, au bout de 3 sonneries, il n'en a fallu que 3 pour qu'elle se conforme aux autres, et que ensuite, quand tout le monde est parti et qu'elle s'est retrouvée toute seule dans la salle d'attente, elle continuait, elle toute seule, à se lever à chaque sonnerie. Et après, quand un autre qui était pas au courant et qui est arrivé dans cette salle et que elle s'est mis à se lever quand la sonnerie a retenti,
lui il s'est posé des questions, d'ailleurs il lui a posé la question, et ensuite il s'est conformé à elle pour pas être exclu, et ainsi de suite. En fait, elle a engendré toutes les autres personnes elle a influé sur les autres personnes qui sont arrivées après elle, et ça même jusqu'au dernier qui était le plus coriace. Et donc voilà, donc ça montre bien que on se conforme, on est des êtres, en fait on est des êtres sociaux, et c'est ce qui fait notre différence avec les animaux, c'est qu'on a une conscience et que on est des êtres sociaux, social, je sais pas comment on dit, tu me corrigeras dans les commentaires s'il te plaît, mais voilà, mais t'as compris ce que je voulais dire, et c'est ça qui fait la différence. Et donc maintenant qu'on sait ça, on peut jouer contre ça et savoir pourquoi on a commencé et pourquoi on continue, parce que quand on est dans des contextes sociaux, voilà, où on est en groupe, on prend l'apéro, on est voilà, dans un endroit où on est en mode convivial, et autour de nous on a des gens qui fument, et on fume tout simplement. Et ça, tu peux le voir, je suis sûr que tu l'as déjà expérimenté, où tu t'es retrouvé dans un groupe qui ne fume pas, et fumer beaucoup moins du coup qu'avec un groupe qui fume, où là dès qu'il y en a un qui va pour fumer, il trouve quelqu'un pour l'accompagner. Alors que quand t'es vraiment avec des personnes qui ne fument pas, et là soit tu fumes beaucoup moins, ou soit tu fumes pas du tout. Et donc du coup voilà, du coup ça a une force, il y a un pouvoir social qui se dégage et qui est très influent. Et donc tu peux le voir là. Je t'invite à regarder d'autres vidéos sur YouTube sur les expériences du conformisme. Il y en a d'autres qui sont aussi marrants. Il y en a un d'ailleurs que je pense c'est dans un ascenseur, tu vas rigoler. Regarde-le celui-là. Je vais pas te le montrer, mais regarde-le par toi-même, fais tes petites recherches là. Tu peux le mettre, tu peux taper les mots-clés que je t'ai donnés. Et puis t'en as d'autres encore. Bon, il y en a une qui est moins marrante, mais celle de l'ascenseur, elle est extra, regarde ça. Et faisons un lien, et faisons un déclic pour arrêter de fumer. Ok. Et c'est tout ce que je te souhaite en fait. Et j'espère que cette vidéo, elle t'a motivé, qu'elle t'a donné le déclic pour arrêter de fumer. Puisqu'après, comme je l'ai dit dans la partie d'avant, c'est une porte ouverte vers un multivers de solutions, de liberté, de découvertes et de plein d'autres choses que une aventure que tu vas découvrir. Et donc, quand tu arriveras là, je te dirai la bienvenue. En tout cas, je te dis félicitations si tu as pris cette décision d'arrêter de fumer. Je te dis bon courage si tu as déjà pris cette décision et que tu es en plein sevrage. Et je sais à quel point c'est dur. Et je t'encourage, je te soutiens. Pour ça aussi, pour te soutenir encore plus, je t'invite à nous rejoindre, viens dans le groupe Telegram que j'ai créé, où ce sera plus convivial, plus intimiste, voilà, où je ferai des petits audios aussi et je te partagerai des petits tips, des petites infos, des petits articles, et plein d'autres trucs, plein d'autres surprises, cadeaux, ce que tu veux, pour justement pour te donner la niaque, pour te donner la volonté, le pouvoir, le courage, la discipline, la détermination, tous les adjectifs que tu veux pour justement te libérer de cette dépendance. Je te dis à la prochaine vidéo. Allez, courage à toi et à bientôt.